vu du groupe à sa disposition et du jeu affiché ces derniers mois, c'est très compliqué de voir autre chose qu'une victoire finale. A few moments later. Oh, they got themselves in a big... Here goes Flashy. Ah, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Le football peut être si cruel parfois. Ça faisait un bail, non? Ah non, j'étais toujours pas mort. Bah j'avoue, j'ai pas sorti de contenu depuis un moment. Je vous cache pas qu'il fallait que je coupe un peu les ponts avec le foot parce que là... Ça y est, on va enfin pouvoir débriefer ça à froid. Il y aura de la punchline, ça c'est clair. Mais au moins les choses seront faites. Si vous vous rappelez, mais en février, il y avait la Coupe d'Asie qui jouait. Parce que oui, je sais que ça peut faire bizarre en France, mais il n'y a pas que la CAN dans la vie en fait. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la compétition pour que vous ayez les clés pour la suivre. Aussi, on va se faire un récap et une review complète du parcours du Japon dans la compétition. Alors accrochez-vous bien parce que ça va aller fort. Déjà, attendez, je regarde. Ma première note. Moriyasu, t'es un enculé. Ok, super, ça vous donne le ton. Alors oui, vous allez me dire, Ganchka, pourquoi t'es si vulgaire? Attendez, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi moi et Moriyasu, ça y est, c'est bon. Je peux plus blairer ce mec, faut qu'il dégage. Point barre. Bon, le Japon rentre dans la compétition en affrontant donc le Vietnam, match qui sur le papier devrait être survolé. En plus, la composition est plutôt assez cohérente. On a donc Zio Suzuki en poste de gardien, une défense centrale Taniguchi Koitakura, Sugawara à droite, Hiroki Ito à gauche, un milieu de terrain Morita Endo, sur l'aile droite on a Junya Ito, à gauche c'est Keito Nakamura vu que Mitoma est blessé, Minamino en 10, par contre c'est Osoya en 9. À voir maintenant si ça paye. So Japan kick us off in the blue shirts. They're almost unbackable. Gucci, Nakamura. Now they've found some space. Down the left, Ito. Here's Japan's first corner and a test for Philip Nguyen, and he flattened the ball. Out it comes for Sugawara, who drives it. There's the opening goal for Japan. It hasn't taken too long. And it arrives courtesy of Takumi Minamino. 11e minute de jeu, Minamino qui suit bien le mouvement après cette frappe de Sugawara. 1-0 pour le Japon, c'est ça qu'on veut voir dès le début. Which Do Hundun, their captain, will take. Fires it in low and it's looped in. An incredible goal. Bon, égalisation du Vietnam. Zio Suzuki qui se fait totalement avoir par la trajectoire du ballon. On dirait presque le but que prend Kawashima face à la Belgique. Et j'étais le premier à avoir dit du bien de lui quand il avait été convoqué, mais là... C'est regrettable, c'est vraiment le genre de but que tu peux pas te permettre de prendre dans la compétition. Oui, mais Ganchka, attends, c'est juste une erreur, ça arrive. Très bien. And on we go with the Vietnam free kick. Swung out towards that back post, and Suzuki couldn't hang on to it, and it's 2-1, would you believe, to Vietnam. Oh putain, 2-1 pour le Vietnam. Zio Suzuki qui nous fait encore du Zio Suzuki, hein. Préparez-vous, ça va être un vrai running gag. Il intervient sur ce pré ballon avant de le relâcher dans les pieds de l'attaquant. C'est vraiment stupide, surtout que là on commence à voir que la défense japonaise n'est vraiment pas au point, il y a des trous monstrueux et ça respire absolument pas la sérénité. Oh les gars, va falloir vous réveiller quand même, vous êtes le putain de Japon là. Vous êtes censé dominer la compétition, pas prendre des scores par le Vietnam. Nothing doing. And Japan have got an opportunity here. Junya Ito, big chance. And Mao has... Signs of life from the Asian Cup favourites. Endo, nice little angle ball, and just passed into the back of the net for 2-2 by Takumi Minamino. Ouf, enfin, 45e minute, Minamino qui réduit l'écart. Bon, certes la frappe est molle, mais elle est bien placée. On croirait presque une frappe enroulée dans eFootball. Revenir au score avant la mi-temps est une très bonne chose, maintenant il n'y a plus qu'à dérouler. Ah ouais, j'en profite. Énorme banger dans 3, 2, énorme banger. First half hat-trick. Here. 4 minutes après Keito Nakamura qui lui nettoie la lucarne droite, et là ça y est les gars, c'est comme ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. L'enchaînement crochet-frappe est quand même magnifique. 3-2 juste avant la mi-temps, le Japon domine globalement, et même si on se fait des frayeurs par-ci par-là, on sent qu'ils sont quand même au-dessus. Y a aucune excuse pour pas gagner ce match. Today we've had 5 in 45. What a first half. La seconde mi-temps reprend, le Japon sait ce qu'il a à faire. D'ailleurs au passage petit changement, Osoya laisse sa place à Ueda. Faut dire qu'il n'aura pas touché beaucoup de ballons dans cette première mi-temps, mais suivez bien, ça a tout de même son importance. Meantime, here's Junya Ito switched over to the left-hand side. And here's Morita. The end of a really impressive performance from Takumi Minamino. Ah, Minamino qui sort pour Kubo, ça aussi ça va avoir son importance. D'ailleurs Minamino, très très gros match, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. Et d'ailleurs bizarrement, quand il est utilisé en centrale, tout va mieux. On there again.
Forward by Sano. Endo. Vietnam stayed down. That could be a problem for Vietnam. Big chance here. Ueda! That'll do it. Took a deflection, a heavy one at that. 85e minute et ça fait 4-2 pour le Japon. Ueda qui plie cette action, Kubo est passeur, c'est ça qu'on veut voir. And there we go. 11 straight wins for the Samurai Blue. Premier match fini, première victoire pour le Japon. S'il y a 2 mois à en tirer, il y a des capacités, il y a des possibilités, beaucoup de joueurs sont en forme. Par contre défensivement, ça respire clairement pas la confiance. À voir sur la suite de la compétition. Bon, second match des poules, le Japon va cette fois-ci affronter l'Irak. Et puis bon, parce qu'il faut déjà en parler, on va déjà avoir les premiers gros soucis de cette équipe. Pour la composition, très peu de changements, on a la même ligne de défense centrale. Croire que Moriyasu n'a pas marqué que la défense était pas ouf sur le dernier match, il repart avec la même chose, il s'en fout. On a du Koki Machida, du Tomiyasu, mais on repart avec la même chose. Milieu, ça bouge pas. Niveau des milieux offensifs, on se retrouve avec Minamino à gauche et Kubo au milieu. À croire que le mec n'était pas là au dernier match, Minamino était très bon dans l'axe, non, il va nous le mettre à gauche. Poste de 9, c'est le grand mystère, on a le droit à Takuma Asano au lieu de Ueda. Et bon, ça c'est du Moriyasu, hein, le copinage, j'y connais bien. D'ailleurs, ça sera vérifié, mais je pense que l'expression se chier dessus, elle sera illustrée par Japon-Irak. The last win in the Asian Cup was back in 2015. They're always contenders, of course. Now Iraq with a chance here with Ali Jassim, who's ambitious. Le match débute donc, le Japon n'est clairement pas dans son match alors que l'Irak, ils y vont pleinement. Rajoute par-dessus un Zion Suzuki qui fait toujours des choses incompréhensibles, ça donne ça. There's a bit of pressure on Zion Suzuki. There's no recognised number one. He's got a chance to make that position his own. It's another opportunity for Jassim. Suzuki touches it, but it's put. 4e minute de jeu, l'Irak qui ouvre déjà le score. Zion Suzuki qui dégage sur un attaquant, il a plus qu'à pousser le ballon. Début de match très compliqué. Corner. Kubo quickly plays it. A little space emerging for a ball across. Bah Sano, je t'aime bien, mais là faut pas abuser. Tu nous fais des beaux contrôles, enchaînement frappe contre l'Allemagne, mais par contre contre l'Irak, c'est quoi ça? Il va y avoir des comptes à rendre, monsieur Hajime. La première mi-temps est assez terne, il se passe pas grand chose, et bien que le Japon ait majoritairement la possession de balle, si tu fais rien de ton ballon, ça sert à rien. Et ce qui devait arriver, arriva. Stadium play. Ahmed Yahya has only one real option. He's found that option. That is absolutely extraordinary play. Défense trop passive, le gardien fait n'importe quoi. Bref, 2-0 avant la mi-temps, le Japon est très mal parti et ça fout la rage. Surtout quand on connaît quand même les qualités de l'équipe, c'est quelque chose d'assez inacceptable. La seconde mi-temps reprend, est-ce que le Japon va réussir à remonter le niveau? Va falloir faire vraiment mieux qu'en première mi-temps. Much has changed. Second half. There have been too many occasions where Iraq have had space in the midfield, but what a splendid ball through that was for Youssef Amin. The attack goes on. Had enough drama in this match from their perspective. Now what can they create down the left wing? Junya Ito, beautiful. Oh, that's an incredible. No, it's a penalty kick. I thought the challenge. Salaka has come in. It's again a tackle from the side. Now the decision has been reached by Khalid Al-Turais and it has been overturned. It is not a penalty kick. Another challenging piece of play, another opportunistic moment and nearly a splendid goal from Mohamed Ali. Nouvelle tentative irakienne qui passe vraiment à rien du but. Vraiment la défense, il n'y a rien qui va, c'est beaucoup trop passif. Il va vraiment falloir changer quelque chose. Thwarted once more. Atate, the substitute brought on at the same time as Daisen Maeda looks for. Goalkeeper is going to be challenged by that one, it's in. He's missed it completely. Wataru Endo, and it is a goal for Japan. Bon bah il aura fallu attendre le temps additionnel de la seconde mi-temps pour que Wataru Endo nous lève une tête tonnerre et puisse réduire le score. Mais les gars, il y a un moment où un match à 90 minutes, c'est pas tout à la fin qu'il faut se réveiller. Puis bon, la stat qui fait très mal, 15 tirs tentés, 2 cadrés, c'est lamentable. Défaite de 1 du Japon, le match était vraiment nul à chier, il y a rien qui allait. J'espère quand même que les hommes d'Hajime Moriyasu vont hausser le niveau dans le sud de la compétition, parce que là sinon ça va juste être une honte nationale. Troisième et dernier match de cette phase de groupe, cette fois le Japon affronte l'Indonésie. Là ils sont dos au mur, c'est soit ils gagnent pour se qualifier, soit c'est retour au pays. La composition a par contre été pas mal remaniée. Sion Suzuki reste au but, mais en défense on a un quatuor Nakayama, Tomiyasu, Machida, Meikuma. Au milieu de terrain, Atate remplace Morita, tandis que devant c'est le retour de Nakamura à gauche, Ritsudoan va à droite et Kubo en centrale. Avec en neuf enfin Yase Ueda. Qu'est-ce qu'il disait déjà Péfut? Ah oui, fallait pas arriver en retard. Down, just to give themselves something different. Going with a 5-4-1 here. Ritsu, lovely slide pass
into Ueda. Yeah, he's incredibly experienced. I'm concerned that there might be a bit of holding here from Amat. He's waiting. That's holding, isn't it? I mean, you look at that. He's got his arms wrapped around him. He's turned away. Ueda, he's gotten far too tight. Needs to keep a little bit of distance there. He pulls him down. I think this is going to be a pen. The decision is penalty early on. 2 minutes de jeu, penalty sifflé sur Ueda. La faute est légère, mais il y a tout de même faute. Penalty pour le Japon. Anando Ari has an opportunity to make himself a national hero. Ueda, right-footed, top corner. It's a fine finish. Japan have a lead. Penalty transformé, Ayase Ueda qui envoie un espèce de missile à droite. Le gardien ne peut pas la sortir. 1-0. Le match débute bien, maintenant il faut continuer et pas se reposer sur ses lauriers. Faut enchaîner. Come out to Hatate. Kubo. Lovely dink over the top for Nakamura. Nakamura blocked to the edge of the penalty area. Kubo. Kubo again. It's pulled back and put onto the post by Nakamura. Oh là 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 là, c'est ça qu'on veut voir, c'est ces putains de combinaisons, c'est ce genre de Japon qu'on veut voir. Très belle combinaison entre Meikuma, Kubo et Nakamura, malheureusement ça touche le poteau, mais l'action était vraiment splendide. 1-0 à la mi-temps, on remercie Ayase Ueda pour ce penalty transformé. On retrouve bien plus le Japon qu'on connaît avec de belles combinaisons, mais maintenant il va falloir quand même enchaîner avec un deuxième voire un troisième but. Kamis Almari from Qatar gets us underway. A chance for Ritsu to run. He's got supporters left with Kubo. This is Nakamura. Nakamura free on the far side players. Ritsu Doan and a tap in. Second goal, Ayase Ueda. Beautifully made, beautifully created. Wonderful execution. 51e minute, but d'Ayase Ueda, c'est son doublé. Très belle combinaison à gauche entre Nakamura et Doan qui va centrer pour trouver son attaquant de pointe. Le Japon a l'air bien plus en forme que sur le précédent match et c'est pas pour nous déplaire. Maintenant, faut pas se relâcher, continuer d'être solide derrière et surtout offensif devant. Against the opposition attacks has been so much better. Beautiful bit of distribution. Great take. Ritsu Doan. Oh, that would have been. Oh, il y a encore une très belle combinaison. On n'en parle pas beaucoup, mais Doan quand même, sacré joueur. Il arrive quand même des fois à nous sortir des petits gestes ou des petits moments collectifs. C'est de la pure beauté. There's very little opportunity for him to play another long ball. Looks for Ritsu Doan. Ritsu's first touch and a chip just wide. Doan encore une fois qui nous tente un lob qui passe à un rien à côté. Vraiment, on est tout proche de ce troisième but. Just to keep it down. Oh, Ueda, delicious. Endo helps it on. Kubo, 3 up in support. Kubo comes wide to Nakamura. Nakamura, the overlap once again. Nakayama pulls it back. Ritsu Doan off the line. Je sais pas ce qu'il a mangé ce jour-là, Doan, mais il était vraiment trop fort. Belle combinaison, malheureusement ballon qui est stoppé sur la ligne par le défenseur. L'Indonésie est vraiment à rien de craquer. Little bit loose, but Ritsu Doan finds Minamino. Looks for Ueda. He's got Maeda either side of him and goes for the shot from 6. Indonesia third with 3. But there's a chance if they can get it into Ueda. Ueda's on a hat-trick. Ueda! And it's in. Off the underside of the bar. 87e minute, Ayase Ueda qui inscrit ce troisième but. Sur ce coup de vitesse de Junya Ito, vraiment il va beaucoup trop vite. Alors le but sera accordé en contre son camp, ce qui fait que pour lui c'est juste un doublé. D'ailleurs il n'y a pas à dire, il a l'air vraiment d'être rentré dans sa compétition. Je crois même qu'à ce moment-là il passait comme meilleur buteur de l'AFC. Ça fait 3-0, la copie est pas trop mal. Est-ce qu'on peut arrêter le match là? A whole scrum of players as our hands ball comes in. And it comes to the back post and it's smuggled in by Sandy Walsh. Évidemment, malheureusement, Suzuki nous refait du Suzuki. Il se trouve complètement sur ce ballon. Ça fait 3-1 pour l'Indonésie qui réduit le score dans le temps additionnel. Anando and risky play. Japan have won this one by 3 goals to 1. Match terminé, ça fait 3-1 pour le Japon, ils sont qualifiés. Prestation bien meilleure que sur le match précédent, mais quand même toujours ce petit défaut. Et Suzuki, quoi, le mec n'est toujours pas en confiance, fait trop d'erreurs. Il y a un moment, il va falloir se poser des questions, monsieur Moriyasu. 8ème de finale, le Japon qui joue donc le Bahreïn, miraculeux qualifié du groupe de la Corée. Évidemment, c'est des matchs à élimination directe, donc il n'y a plus le droit de bégayer, faut y aller, parce que là maintenant, sinon, c'est retour au pays. Niveau de la compo, un seul changement, Itakura qui prend la place de Machida, donc on se retrouve avec une charnière Tomiyasu-Itakura. Perso, ça fait partie des choses que je voulais voir. That looked like a full start. Referees let it go though. The press of Bahrain. Takefusa Kubo's corner kick, free header.
Ouh, 9ème minute de jeu, Ayase Ueda qui envoie un missile de la tête, bien claqué par le gardien. Le Japon engage bien son match, c'est comme ça qu'ils vont continuer. Advantage here. Yusuf is okay. This is Mahoun. Ali Madang. Goal suddenly open. Oh, l'étonnant est sur Suzuki qui arrive à capter son ballon. Pas d'erreur pour l'instant. Truc qui cloche, en espérant que ça dure. The movement of Nakayama as well. Endo. He's here for the shot. It was travelling and it came back off the post. Must be it is. Fiercely struck. Flag stays down. And Doan has given Japan the... Oh yo yo, 30ème minute de jeu, Ritsu Douane pour le 1-0. Quelle frappe surpuissante de Meikuma, vraiment, le bruit du poteau, c'est une dinguerie. Douane qui surgit et qui a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Ça fait 1-0, 15 minutes avant la mi-temps. Le Japon qui continue sur sa lancée du dernier match. S'il continue à jouer ainsi, le match devrait se dérouler sans accroc. Et c'est en maintenant cette hauteur de niveau de jeu qu'ils peuvent aller au bout de la compétition. La seconde mi-temps reprend, les Japonais mènent 1-0. Est-ce qu'ils arriveront à passer maintenant la seconde? That really dominated things. They've won the ball back inside the Bahrain half. It's given away cheaply. That is not the ball you want to be playing. Japan with a second, and a second that will count. 48ème minute de jeu, but de Kubo, ça fait 2-0. Situation très litigieuse étant donné que Kubo était initialement dans une position de hors-jeu, mais l'arbitre a jugé que le défenseur du Bahreïn a joué volontairement. Du coup, le but est validé, ça fait 2-0. Faut rien lâcher, les gars. Here's the corner then. Keeper thought about coming, stays at home, and as well that he did, and he's got it. Il est con celui-là. 63ème minute de jeu, gros cafouillage dans la défense japonaise. Suzuki qui nous claque bien cette balle avant de s'embrouiller avec Ayase Ueda et de laisser le ballon rentrer. Puis y a rien qui va, ce genre de but ne devrait pas être encaissé à ce stade de la compétition. Et je crois vraiment que Suzuki a un problème avec les ballons aériens, c'est pas possible. À tous les matchs, il nous sort une boulette le mec. Bon, malgré tout, il faut pas perdre espoir, ça fait 2-1, le Japon est quand même vachement dominant dans ce match. Un 3ème ou un 4ème et on est tranquille. Et qui est de retour? Kaoru Mitoma qui remplace Kaito Nakamura et vous allez voir, il est vraiment pas là pour blaguer. Really nice. Can he finish? You bet he can. It went right through Nutfala, but surely now. 10 minutes plus tard, Ayase Ueda qui inscrit de nouveau un but, ça fait 3-1. Très bon mouvement lancé par Meikuma qui d'ailleurs vraiment est exceptionnel sur ce match. Faut dire son apport offensif est vraiment très bon. Et on peut commencer légitimement à avoir une lutte avec Sugawara pour le poste de défenseur droit. Normally, Al-Hashash would come off to be replaced by Yusuf. Kuma is round the back. If that had found a blue shirt, it would have been 4-1. It still might be. Great running. The goalkeeper didn't know much. Ouh, pas loin du 4-1. Douane qui nous tente ce petit ballon sous les jambes du gardien, c'est dévié en corner. C'est vraiment pas loin. Ça fait quand même plaisir, le Japon est entreprenant, le Japon se chie pas dessus, il joue devant, c'est ça qu'on veut voir et c'est vraiment... En fait, voilà, c'est cette mentalité et ce niveau qu'on veut voir tout au long de la compétition. They're just running through them at will. Is he going to square it? Oh, what a disappointing touch. Ah ouais, mais quand je vous dis que Mitoma il rigole pas, il rigole vraiment pas. Ah, il est vraiment trop fort et on voit tout de suite ce qu'il peut apporter dans cette équipe japonaise. Midfield players getting forward to support, but they are around the back with Asano to make it 4. Decent stop. Bah même Asano sur la fin de match essaie d'y aller de son propre but, malheureusement c'est bien arrêté par le gardien. D'ailleurs les face à face d'Asano va falloir en parler, mais ça on verra plus tard. For them and from their perspective, it's something they look to try and build on. Match terminé, victoire 3-1, le Japon qui accède donc au quart de finale. Là, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Quart de finale du coup qui se joue contre l'Iran. L'Iran qui d'ailleurs fait partie un peu des grosses équipes si je peux dire de la compétition. Mais malgré tout, le Japon garde ce statut de favori et personne ne voit autre chose qu'une victoire sur ce match. La composition, elle est pas mal remaniée. Suzuki toujours au cage. À gauche, on a Hiroki Ito qui revient. Tomoyasu Itakura en défense centrale avec Meikuma à droite. On retrouve à milieu de terrain Endo Morita, Kubo en 10, Douane à droite. Et par contre, c'est Maeda qui est positionné au poste d'ailier gauche. Devant, c'est Ayase Ueda. Le mec est en forme, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. So away we go with Japan, the tournament. Le match débute et c'est plutôt timide côté japonais, ça tente des petites combinaisons mais beaucoup d'imprécisions dans les passes. Les Iraniens eux font un énorme travail physique et d'ailleurs commettent énormément de fautes. Well defended that by Japan, and that will be a free. The attempt from Abus, but they've got it back, and the shot wasn't too. 12e minute de jeu, premier tir iranien.
Disons que sur ce coup-là, c'est pas vraiment annonçateur de bonnes choses. Referee happy there was no foul. Maeda. Doan trying a little flick. Oh, Iran haven't cleared their lines though. Doan again. There was a deflection on that. Doan getting Ito. Possession here. That's a really good cross too. Comme vous voyez, le Japon tente des combinaisons, mais c'est trop approximatif et trop imprécis. Malheureusement, ça n'effraie absolument pas les Iraniens. Il va falloir vraiment pousser, montrer notre visage, parce que là, si ça dure comme ça tout ce match, ça va être la sortie. In a really advanced position. Yeah. Was performance in the last outing against Syria. 23e minute de jeu, carton jaune pour Ko Itakura. Et malheureusement, carton jaune qui risque d'avoir pas mal de conséquences, comme vous allez le voir. On here so far. Iran. Here's Marita. No time at all to turn for Ueda. They're keeping very close tags. Here's Marita though. It's opened up. Keeper got a piece of it, but not enough of it. And out of nothing really, Japan have the lead. And it was pretty much all Hidimasa Morita's own work. 4 minutes plus tard, but de Morita. Très bonne conduite de balle, un peu de chance sur la frappe car le gardien se trouve. Mais on prend, un but c'est un but. Par contre, vu le peu d'action concrète japonaise, il va falloir se réveiller car les Iraniens eux ont faim. Ça se voit et le match risque de basculer si ça continue comme ça. Really managed to have any kind of sustained possession, Iran, but they might have found a way through here. Ouh, 38e minute, erreur d'Itakura qui mène à une frappe iranienne. Alors je sais pas si c'est le carton jaune ou c'est juste qu'il est pas dans son match, mais là, ça va vraiment pas Itakura. La première mi-temps se finit, 1-0 pour le Japon. Certes une possession, mais il n'y a pas d'occasion franche. Niveau intensité, ça reste quand même assez faiblard. C'est un peu la passadiste, mais sans vraiment chercher plus loin. Beaucoup de fautes par contre côté iranien, je crois qu'on est déjà à 7 fautes à ce moment-là. Et en l'occurrence, Kubo s'est pas mal fait découper. D'ailleurs, paradoxalement, bien que les Iraniens commettent beaucoup de fautes, 0 carton jaune pour eux. Après, on va pas se réfugier derrière l'arbitre, mais là, ça montre quand même un petit problème au niveau de l'arbitrage. So, away we go. La mi-temps reprend et l'Iran continue d'aller de l'avant. Higher up, looking to try and disrupt Japan's play out from the back. The issue is Japan have this sort of technical quality and the ability to play out from that pressure. Itakura in trouble again. That's an excellent save. Encore une fois, Itakura a fait l'erreur, ça a failli faire but. Il est vraiment pas dans son match. Et là, à ce moment-là, Moriyasu devrait penser déjà à le sortir. All Iran. Maybe now. Oh putain. 50e minute, tentative de la tête d'Ueda, elle était franchement pas mal celle-là, la tête semi-plongée comme ça, elle est pas passée loin, c'est vraiment dommage, c'est comme ça qu'ils vont continuer. 2 minutes plus tard, c'est au tour de Kubo de tenter sa chance, crochet frappe, malheureusement, ça passe à côté. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. 54e minute, égalisation iranienne. Encore une fois, on est sur une erreur d'Itakura. Vraiment, le mec est perdu. Il n'est pas du tout dans son match. Alors, je vais me répéter, mais je sais pas si c'est à cause du jaune ou c'est juste mentalement qu'il est pas dedans. Mais là, il y a des changements qui s'imposent, monsieur Moriyasu. Still 8 minutes plus tard, but refusé pour hors-jeu qui s'est vraiment joué à pas grand-chose. Le Japon est littéralement en train de couler, il n'y a pas plus d'intention dans le jeu, c'est une catastrophe. 66e minute de jeu, on a le droit à 2 changements. Mitoma et Minamino qui rentrent, est-ce que ça va renverser le jeu? Faudrait-il encore des consignes et une tactique claire? Aïe aïe aïe, 62e minute, l'Iran tente continue de pousser, mais en face on a un Japon qui réagit pas forcément, c'est vraiment très inquiétant, Itakura n'est vraiment pas dans son match, mais Moriyasu n'a pas l'air de vouloir le changer, et le gros problème ici c'est que les minutes auront beau défiler, Moriyasu ne va pas bouger un seul petit doigt. Pour lui les 2 changements qu'il effectuait suffisent, alors que rien ne va, on voit vraiment qu'il faut changer quelque chose, car là le match est en train de s'inverser et le Japon est en train de se chier dessus. Bon, 80e minute, toujours pas de changement. Ito, Jahan Bosch has done really well. Can he deliver? Didn't get enough on it. Not cleared very far though. There was no flag. Keeper's come. Oh, he hasn't made it. He hasn't made it. Now then, a deuce. 85e, toujours pas de changement. Mais je crois que ce Mongol en fait il cherche juste à jouer les prolongations, à croire qu'il a pas tiré des leçons du match face à la Croatie. It's harder, but Japan half clear. Back it comes. Oh, they got themselves in a mess here. Now then, that's a penalty.
That is a penalty. Et ce qui devait arriver arriva. Itakura qui se chie totalement sur son intervention défensive. Penalty en toute fin de match dans le temps additionnel. C'est un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Here goes Bashi, and Iran are through. He's buried the penalty. Forcément, l'Iran se fait pas prier et transforme ce penalty. Et à ce moment-là, Moriyasu, comme par hasard, se dit « Oh, faire des changements, ça peut être pas mal. Connard, ça fait une demi-heure, t'aurais dû les faire, tes changements. » Replace in the last four. It's all over, and Iran have upset the odds. They have knocked out the best team in Asia and the pre-tournament favourites. Fin de match, défaite 2-1 du Japon. Vraiment une défaite amère. Mais amère, mon gars, pire que du café. Rien ne va. Pas de tactique, pas de consigne. Moriyasu n'a pas bougé un seul petit doigt alors qu'il y avait des changements nécessaires à faire. Le Japon avait quand même 60% de possession pour à peine 8 tirs tentés là où l'Irak en avait 17. Donc c'est bien beau de faire tourner le ballon, mais si tu fais rien derrière, ça sert juste à rien. Je préfère largement ne pas avoir le ballon et quand même lancer des attaques directes telles que l'a fait l'Iran, plutôt qu'un jeu soporifique à l'espagnol où tu fais tourner ton ballon et t'as aucune action. Le Japon est donc éliminé de la compétition, eux qui étaient les grands favoris finissent ridicules aux yeux du monde. Étonnamment, c'est quand Suzuki commet pas trop d'erreurs que c'est le reste de l'équipe qui flanche. D'ailleurs par la suite, Morita et Endo sont exprimés en disant que Moriyasu ne donnait aucune consigne ni tactique et c'est à eux de tout faire. En fait, le mec se repose juste sur les qualités individuelles de ses joueurs et espère un coup de génie à chaque fois. On avait même cette vidéo à la mi-temps qui montrait Moriyasu tranquillement dans son coin à rien faire alors que les joueurs discutaient entre eux justement de la tactique à approcher. Moriyasu, en fait, tu pourrais le remplacer par n'importe quel connard de supporter, ça serait la même chose. Le mec ne remplit clairement pas son rôle, il sert à rien, il est nul à chier, ses équipes sont nulles à chier, ses compositions sont hasardeuses, ses choix de joueurs des fois sont hasardeux. Vraiment, faut qu'il dégage, j'en peux plus. Le jeu Moriyasu, c'est fini, on n'en peut plus. 2022 et ce match raté contre la Croatie était assez catastrophique et le mec réitère en Coupe d'Asie, là où il était censé gagner sans aucun débat possible. Je suis désolé, avec cette génération, le Japon devait remporter l'AFC et c'est clairement impardonnable. Maintenant, prochainement doit avoir lieu l'élection du prochain président de la JFA, le directeur de la fédération japonaise. Alors on croise les doigts que ça soit quand même quelqu'un d'un minimum sérieux qui soit élu afin de dégager ce pitre et de nous mettre enfin un vrai entraîneur à la tête de cette équipe, parce qu'avec cette génération dorée, le Japon pourrait quand même prétendre à bien plus que ça. Autant le staff technique a bien été amélioré, c'est ce qu'on pouvait voir dans les derniers matchs amicaux où le jeu était quand même bien plus plaisant, autant là tout a été effacé, cette Coupe d'Asie a été un vrai fiasco. Le jeu proposé était nul, beaucoup trop d'erreurs et de problèmes qui sont normalement pas censés être là, donc Moriyasu, on n'en veut plus, ça dégage. Vraiment actuellement les deux gros problèmes de cette équipe japonaise, c'est de 1, leur entraîneur, parce que vous l'avez constaté, Moriyasu c'est plus possible. Et le second gros problème de cette équipe c'est vraiment le poste de gardien, mais ça c'est quelque chose limite d'historique. Après des jeunes gardiens prometteurs, c'est pas ce qui manque, il y en a beaucoup qui risquent potentiellement dans les années à venir d'être intéressants, mais même avec les gardiens actuels, faudrait-il encore choisir les bons. Je pense qu'à ce moment-là, un Kosuke Nakamura aurait été bien plus efficace qu'un Sion Suzuki. Et encore une fois, ce problème-là, on le doit à Moriyasu. Et le plus rageant en fait avec cette élimination, c'est que depuis la Coupe du Monde, tous les matchs amicaux laissaient place à un jeu à minimum propre. Un jeu de combinaison, rapide et fluide comme on les aime. On a vraiment eu l'impression que tout ça s'est envolé pour la compétition, et ça c'est quelque chose d'inacceptable. Maintenant vous voyez un peu plus pourquoi je ne supporte plus cet entraîneur, pourquoi faut qu'il dégage, et surtout pourquoi cette élimination est vraiment une catastrophe. Qu'avez-vous pensé de ce parcours du Japon et du jeu affiché? J'attends vos réponses en commentaire, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Elle aurait été un peu plus longue que d'habitude, elle aurait été longue à produire, donc n'hésitez pas à me laisser le petit pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me remercier et de me dire que ça vous plaît. Même si ça fait des mois que j'ai vers un senti, on va remettre un peu de rythme pour publier plus de contenu, donc je peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne. Petit rappel comme ça au passage, mais mon EP Salve 1 est toujours disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, il est partout. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, on est là. Et n'oubliez pas qu'en description vous avez également mon lien pour rejoindre mon Discord, la Taverne GK. Là-bas ça parle foot japonais et comme on dit, plus on est nombreux, plus on rit. Sur ce je vous laisse, c'était Ganchka, à la prochaine, sayonara. Un joint, une prod, rappelle Michael. Fan film, j'suis plus riche que Michael. Grosse taf, la presse, lanceur d'affaires. Équipe complète, donc fais gaffe. Regarde ça en attendant les gros billets. Voilà les keufs, voilà peu, j'ai mon bonnet. La meuf est fraîche mais elle veut me contrôler. Regarde-moi ça putain combien elle fait de bonnet.